La brigade Laballe en mission au marché de Sankariare. C'est dans cette vidéo que vous allez comprendre qu'au Burkina Faso, on peut construire boutique dans boutique. Famille, suivez la vidéo attentivement jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Kato, on construit boutique dans boutique au Burkina Faso. Famille, suivez la vidéo attentivement. Et puis vous êtes tous là, vous regardez. C'est ça, non? Vous voyez ce qui sort là, non? Vous pouvez dire que vous n'êtes pas au courant. Vous êtes là assis. Le gars, il vient de déposer. Vous regardez. Vous tous, nous allons vous amener. Vous êtes des complices. Est-ce que ça, là, ça doit se retrouver dans un marché? C'est des produits pharmaceutiques. C'est dans une pharmacie, dans un hôpital qu'on doit vendre ça. Ce n'est pas au marché. Vous êtes au courant qu'il déposait, non? Vous avez su quand il déposait là, non? Non, comme ça vient carton, on peut pas savoir que c'est comment. Ça vient carton. Mais il vient à quel moment déposer? C'est la journée ou bien c'est la nuit? Puis le marché à 1 heure pour se fermer. De toutes les façons, il vient quand vous êtes là. Il n'est jamais venu trouver que vous êtes absent. Vous êtes toujours là quand il vient. Il venait avec carton. Nous allons tous vous amener. Ça compris? Voilà, pour que désormais, quand vous êtes assis là, quelqu'un qui est à côté de vous, vous devrez suivre. C'est un marché, c'est vrai, mais ce n'est pas un marché pour vendre n'importe quoi. Ce qui doit se vendre ici là. Vous savez. Amour Yakiri. Vous voyez comment le magasin là, vous voyez comment c'est fait? C'est fait comme cela. Quand tu arrives, c'est ça seulement qui est déposé. Ils vendent des verres et tables, ils vendent des cadenas, mais voilà. Et là, c'est le marché noir. En tout cas, le maximum de produits qui a été sorti ici, ça pouvait alimenter une pharmacie normale. Seringue, et quoi, sparadrap, quoi, chlorphénylamine, des blouses, des chaussures pour les infirmiers. Là, c'est pour une petite pharmacie au tir cadre donc au rapport. Pharmacie au tir. Et il y a la sangaria depuis à marché noir. Tu n'es pas comme là. Donc, faut pas nous la voir en dit. Bien nous connaître. Faut pas attendre à rouler, ya. Donc yam kadam voilà yam kangam bi ne ma ka foye yam kangam bi ne raga ne ba wuso fa sankariya ya marché noir fo han kan ning la wera pour ndi burani ko ne ya handa ti yeti fo han kan songa soba de zambali ba bura sama riba ka auto. Famille, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demande à la CEDEAO et l'AUF de se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ah, mais Antonio Guterres, nous-mêmes, nous ne savons même pas d'abord c'est qui finance et qui envoie les terreaux dans le Sahel, mais on doit se mettre avec la CEDEAO pour combattre le terrorisme. Est-ce que vous-même vous entendez parler? C'est même pas la CEDEAO là, elle-même qui nous a poussé dehors jusqu'à on est parti créer notre confédération de l'AES là. Hein? Depuis que le terrorisme a commencé là, la CEDEAO était où? Et puis c'est maintenant, ils vont se mettre avec nous maintenant pour combattre le terrorisme. Ils étaient où avant? Ils ont fait quoi pour l'AES? Et puis c'est maintenant, vous appelez maintenant la CEDEAO et l'AES de se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Terrorisme même dans quel pays? Dans la CEDEAO mais dans l'AES. Puisque si c'est dans l'AES là, nous le savons déjà. Et depuis fort longtemps, la CEDEAO elle-même savait. Mais la CEDEAO elle-même n'a pas bougé le petit doigt. Donc on va se mettre ensemble maintenant pour combattre les terroristes dans le pays de qui? Famille, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous-même là, vous consentez que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble pour combattre les terroristes? Ah, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, vous avez eu une brillante idée. Mais votre brillante idée est déjà dans l'eau d'abord. Oui! Des troupes, même des instructeurs et autres formateurs venant d'Ukraine sur notre territoire, au Mali et au Burkina. Cela également, personne ne démentira ces propos, puisque
l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal est sorti lui-même pour le confirmer avec le responsable des renseignements ukrainiens. Ils ont envoyé des troupes pour mener l'attaque, si vous vous rappelez, du 24, 25 et 26 juillet 2024 contre les troupes maliennes qui faisaient mouvement vers Tinzawatan, je crois bien. Tout ceci, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui finance. C'est la France qui recrute. C'est la France qui forme. C'est la France qui équipe. C'est la France qui dote pour déstabiliser nos pays. Malheureusement, avec une naïveté déconcertante de certains chefs d'État africains. Je dis bien de certains chefs d'État africains, ou plus précisément de l'Ouest africain. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais je dis à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète, Inch'Allah, ils vont échouer. Ayant constaté la fébrilité de certains pays européens à les accompagner dans leur destin funeste, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont décidé, à travers toujours ces mêmes mercenaires, d'enlever systématiquement les ressortissants des pays occidentaux ou asiatiques se trouvant dans notre espace confédéral. Vous avez suivi l'enlèvement de deux dames, une Suissesse et une Autrichienne à Agadez. Vous avez suivi l'enlèvement d'un Espagnol à Tamanrasset en Algérie, contre lequel une rançon de 20 millions d'euros sera versée. Vous avez suivi l'enlèvement en 2 vagues de 5 Indiens et d'un Indien qui est porté disparu jusqu'à date. Tout ceci est organisé par la France. Vous avez suivi les attaques des pipelines. Le chef d'état-major des armées françaises parle de l'Afrique. Il parle de l'AES, particulièrement il parle du Mali. Mes frères et sœurs africains et africaines, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez cette vidéo attentivement. Peuple malien, on doit prendre en considération sérieusement ce qui se passe au Mali actuellement. Écoutez la vidéo et la partagez au maximum. En Afrique aujourd'hui, sur l'Afrique proche, on a naturellement toutes les conséquences du réchauffement climatique et tous les différentiels économiques qui font que la pression migratoire, les défis climatiques, les catastrophes naturelles vont se poursuivre et vont provoquer des éléments qui peuvent déstabiliser des États et induire des crises régionales potentiellement plus larges. Deuxième phénomène, peu de temps après la triste commémoration des attaques terroristes de Daesh à Paris, aujourd'hui les leaders terroristes qui étaient autrefois basés au Levant, Proche-Moyen-Orient et Afghanistan, aujourd'hui sont en Afrique. Une Afrique dans laquelle le Sahara est profondément déstabilisé, avec de nombreuses juntes qui sont arrivées au pouvoir, qui n'arrivent pas à stabiliser la sécurité dans leur pays. Vous avez en ce moment à Bamako au Mali, vous vous souvenez, il y a 12 ans, nous intervenions au Mali pour éviter que Bamako tombe à la main des djihadistes. Aujourd'hui, vous avez des djihadistes qui empêchent l'approvisionnement en essence de la capitale. Avec une junte qui a fait appel à des corps expéditionnaires russes pour se protéger, pour essayer de rétablir une sécurité, ils n'y arrivent pas. En revanche, ils arrivent bien à préempter toutes les richesses du pays. Nous observons que les techniques des drones qui sont utilisés aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire la capacité à utiliser des drones en portant des charges explosives, cette technique est apprise par les groupes terroristes au Sahel. Donc là aussi, sur notre rive sud, des phénomènes préoccupants pour notre sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'attaque
préparée et organisée depuis le continent africain, mais il y a une évolution préoccupante des groupes terroristes, de leur emprise sur des régions entières. Et aujourd'hui, la pression s'exerce sur les pays côtiers de l'Afrique, niveau atlantique. Et on sait qu'on a aussi un problème sur la corne est de l'Afrique.